C'était la grande assemblée des fées pour procéder à la répartition des dons parmi tous les nouveau-nés arrivés à la vie depuis 24 heures. Toutes ces antiques et capricieuses sœurs du destin, toutes ces mères bizarres de joie et de douleur, étaient fort diverses. Les unes avaient l'air sombre et rechigné, les autres un air folâtre et malin, les unes jeunes, qui avaient toujours été jeunes, les autres vieilles, qui avaient toujours été vieilles. Tous les pères qui ont foi dans les fées étaient venus, chacun apportant son nouveau-né dans ses bras. Les dons, les facultés, les bons hasards, les circonstances invincibles étaient accumulés à côté du tribunal comme les prix sur l'estrade dans une distribution des prix. Ce qu'il y avait ici de particulier, c'est que les dons n'étaient pas la récompense d'un effort, mais tout au contraire, une grâce accordée à celui qui n'avait pas encore vécu, une grâce pouvant déterminer sa destinée et devenir aussi bien la source de son malheur que de son bonheur. Les pauvres fées étaient très affairées, car la foule des solliciteurs était grande, et le monde intermédiaire, placé entre l'homme et Dieu, est soumis comme nous à la terrible loi du temps, et de son infinie postérité, les jours, les heures, les minutes, les secondes. En vérité, elles étaient aussi ahuries que des ministres un jour d'audience, ou des employés du Mont-Piété quand une fête nationale autorise les dégagements gratuits. Je crois même qu'elles regardaient de temps à autre l'aiguille de l'horloge avec autant d'impatience que des juges humains qui, siégeant depuis le matin, ne peuvent s'empêcher de rêver au dîner, à la famille, à leurs chères pantoufles. Si, dans la justice surnaturelle, il y a un peu de précipitation et de hasard, ne nous étonnons pas qu'il en soit de même quelquefois dans la justice humaine. Nous serions nous-mêmes en ce cas des juges injustes. Aussi furent commises ce jour-là quelques bourdes qu'on pourrait considérer comme bizarres, si la prudence plutôt que le caprice était le caractère distinctif éternel des fées. Ainsi, la puissance d'attirer magnétiquement la fortune fut adjugée à l'héritier unique d'une famille très riche, qui, n'étant doué d'aucun sens de la charité, non plus que d'aucune convoitise pour les biens les plus visibles de la vie, devait se trouver plus tard prodigieusement embarrassé de ses millions. Ainsi furent donnés l'amour du beau et la puissance poétique au fils d'un sombre gueux, carrier de son état, qui ne pouvait en aucune façon aider les facultés ni soulager les besoins de sa déplorable progéniture. J'ai oublié de vous dire que la distribution en ces cas solennels est sans appel et qu'aucun don ne peut être refusé. Toutes les fées se levaient, croyant leur corvée accomplie, car il ne restait plus aucun cadeau, aucune largesse à jeter à tout ce fretin humain, quand un brave homme, un pauvre petit commerçant, je crois, se leva et, empoignant par sa robe de vapeur multicolore la fée qui était le plus à sa portée, s'écria « Hé, madame, vous nous oubliez? Il y a encore mon petit, et je ne veux pas être venu pour rien. » La fée pouvait être embarrassée, car il ne restait plus rien. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, quoique rarement appliquée, dans le monde surnaturel, habité par ces déités impalpables, amies de l'homme et souvent contraintes de s'adapter à ses passions, telles que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nixes, les ondins et les ondines. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, dans un cas semblable à celui-ci, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire et exceptionnel, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Donc la bonne fée répondit avec un aplomb digne de son rang « Je donne à ton fils, je lui donne le don de plaire. » « Mais plaire comment? Plaire? Plaire pourquoi ?» demanda opiniâtrement le petit boutiquier qui était sans doute un de ces raisonneurs si communs, incapable de s'élever jusqu'à la logique de l'absurde. « Parce que, répliqua la fée courroucée en lui tournant le dos et rejoignant le cortège de ses compagnes, elle leur disait
Comment trouvez-vous ce petit Français vaniteux qui veut tout comprendre et qui, ayant obtenu pour son fils le meilleur des lots, ose encore interroger et discuter l'indiscutable?